Ok. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on remet ce soir pour poursuivre donc la préparation de concours de l'ENA. Déjà, je vous félicite tous. Hein, yéen ñi nga xam ne réussir ngeen les première phase bi di nga xam ne moom mooy les tests psychotechniques, n'est-ce pas? Donc nous y voilà ce soir. Donc pour mën a poursuivre def li nga xam ne moom mooy le résumé de texte. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, tey lundi bi dañuy jéem a régler donc tout ce qui est le résumé de texte terminé avec benn exercice à faire. Demain ñu mën a def beaucoup d'exercices, n'est-ce pas? Demain incha allah nga xam ne dama bëgg en 2 jours yi daal lundi ak mardi bi ñu régler ci tout ce qui est donc le résumé de texte. Maintenant le mercredi et le jeudi ñu door li nga xam ne moom mooy la dissertation, bien sûr avec sujet yi nga xam ne moom mooy culture générale. Comme ça vendredi ñu mën def une révision générale de tout ce qu'on a fait du lundi au jeudi pour mën a régler la situation définitivement. Bu fekkee dafa am ñoo xam ne ils ont toujours des lacunes, donc dimanche bi ma jéem samedi bi ma jéem ko ci ajouter de plus pour jéem a régler aussi tout ce qui est les lacunes. Alors maintenant, j'ai posé la question tout à l'heure, à savoir qu'est-ce que c'est le résumé. À chaque fois que vous entendez parler de résumé de texte, ce qu'on résume, ce sont des textes. Ce qu'il faut savoir, déjà j'ai posé la question à savoir lan mooy résumé. Astu nee na ça veut dire le fait de condenser un texte. Oui, c'est vrai. L'essentiel en est que ce qu'il faut retenir, moi, que le résumé est un exercice de reformulation. C'est un exercice de reformulation qui consiste à condenser un texte tout en préservant les idées essentielles. Attention, tout en préservant les idées essentielles. Parce que, Astou, il ne s'agit pas tout simplement de condenser un texte. Parce que vous faites que vous condensez bien le texte, alors que les idées essentielles, tu n'es plus dans le résumé. Raison pour laquelle le texte doit être fidèle. Il faut être fidèle au texte d'origine. Ça veut dire que synthétique et objectif, sans ajout d'opinion personnelle. Attention, quand on vous demande de faire le résumé de texte, on ne vous demande pas de donner votre point de vue personnel. Est-ce que vous allez comprendre? Résumé, résumé de texte. Ce point de vue personnel, quel sont les ENA bii ngeen war a dem def li nga xam ne moom mooy le résumé de texte bi leen war a jox dimanche bii di ñëw incha allah soxlawuñ ci sa point de vue personnel. Ce qu'il faut retenir mooy je dois reformuler. Donc c'est une reformulation qui consiste à condenser le texte. Je dois condenser le texte. Donc ça veut dire que le nombre de mots doit être réduit. Mais il faut préserver les idées essentielles. Donc ça veut dire que quand on a un résumé, ce qu'il faut faire en premier lieu, mooy nga xam lan mooy les idées essentielles. S'il y a beaucoup de paragraphes, regarde pour chaque paragraphe, essaye de déterminer lan mooy les idées essentielles et que tu soulignes ça. N'est-ce pas? Tu dois aussi être fidèle au texte d'origine. Bu ñu xoolee texte bi nga xam ne moom mooy texte d'origine bi ak bi nga xam ne yow moom nga defar reformulation bi nga def, on ne doit pas avoir de différence. On doit avoir les mêmes idées essentielles. C'est ça qu'on a, loolu la ñuy tuddee, et ça veut dire être fidèle au texte d'origine. Maintenant, l'objectif du résumé, c'est quoi? L'objectif, il faut comprendre et restituer les idées principales du texte. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut exprimer ces idées avec des phrases plus courtes et un vocabulaire précis. Je répète, il faut que vous exprimez vos idées avec des phrases plus courtes, mais également un vocabulaire précis. Le troisième, il faut éviter les détails. Attention, dans les résumés de texte, on n'a pas besoin des détails, on n'a pas besoin des exemples. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des exemples, on n'a pas également besoin de ce qu'on appelle des répétitions inutiles. Donc, quand vous faites un résumé, dites-vous quoi? Je dois
restituer les idées principales. Astou, je dois exprimer mes idées avec des phrases plus courtes et un vocabulaire précis. Autre chose, je dois éviter les détails, je dois éviter les exemples, je dois également éviter les répétitions inutiles. C'est bon, mi ngi baax. Maintenant, les étapes. Maintenant, jox nañ ma un texte. Ma war a def les résumés. Il y a des étapes. Première étape, c'est quoi? C'est une question ouverte pour tout le monde. D'après li ma expliqué yëpp, jox nañ leen un texte samedi inchallah. Première chose, première étape, bu la joxe un texte pour faire un résumé, c'est quoi? Amina? Oui, Astou? Il faut lire et comprendre le texte. Il faut lire et comprendre le texte. Très bien. Il faut lire et comprendre le texte. C'est vrai. C'est ça qu'on appelle lecture et compréhension du texte. Oui, première étape. Lecture et compréhension du texte. Lecture et compréhension du texte, boo ko déggee mooy lan? Mooy il faut lire attentivement le texte une première fois. Excuse-moi, taal moom sama micro bi de maa ngi doon wax. Astou, oui, très bien, c'est bien ça. Quand on parle d'exemple, résumé de texte, ça veut dire que les étapes, bu ci njëkk mooy lecture et compréhension du texte. Maintenant, lecture et compréhension du texte, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut lire attentivement le texte une première fois pour en saisir le sens global. Je répète, il faut lire attentivement le texte une première fois. Pour lan? Pour en saisir le sens global. Il faut nga xam le sens global du texte. Ba tey yaa ngi ci lecture et compréhension du texte. Beneen bi, il faut relire en identifiant le thème principal et les idées secondaires. Je répète, bu la joxee texte, première chose bi nga war a def mooy lire attentivement. Mooy lire la première fois pour saisir li nga xam ne moom mooy le sens global. Maanaam, exemple, texte bi, ça parle de la technologie. Texte bi, ça parle du sida. Texte bi, ça parle de tek. C'est ça qu'on appelle le sens global. Am nga sens global, maintenant je dois relire pour identifier le thème principal. Lan mooy thème principal bi ak lan mooy les idées secondaires. Ça, c'est la première chose à faire. Boo defee loolu ba pare, tu as réglé une partie. Maintenant, beneen partie bi mooy lan? Le repérage des idées essentielles. Bu fekkee texte bi dafa nekk loo xam ne dañ ko subdiviser en paragraphes. Il faut que tu essaies de souligner les phrases clés et les mots importants. C'est ça qu'on appelle repérage des idées essentielles. Pour repérer les idées essentielles pour chaque paragraphe, essaye de souligner les phrases clés. Quand je dis phrases clés, mooy les phrases indispensables yi nga xam ne moom boo ko dindee day yóbbaale sensu phrase bi yëpp. Boo defee loolu ba pare, il faut repérer également la structure du texte. La structure du texte, ba xam l'introduction, le développement et la conclusion. Donc li la koy permettre mooy boo nekkee ci repérage des idées essentielles. Da ngay souligner les phrases clés et les mots importants, mais également repérer la structure du texte. Quand on parle de repérer la structure du texte, nga mën a génnee l'introduction, génnee li nga xam ne moom mooy le développement, génnee li nga xam ne moom mooy la conclusion. Déjà yéen commencé ngeen résumé parce que loolu déjà boo xasee ba def rek génne nga sa introduction, génne nga sa développement, dégg nga sa conclusion, kon di nga xam léegi li ci des mooy partie bi rek ma jéem a xool na laa koy condenser. Vous avez vu? Lii mooy résumé. Mais jeexagul de des na leneen ñu ne lan il faut ensuite quatrième point bi ou bien troisième point, il faut la reformulation et réduction du texte. Maintenant, quand on parle de reformulation et réduction du texte, cela veut dire quoi? Quand on parle de reformulation et réduction du texte,
Oui, Amina. Quand on parle de reformulation du texte, c'est d'écrire le texte en une autre manière sans changer le sens du texte. Bien. D'accord, d'accord. C'est une... Oui. Et Astou, qu'est-ce que tu proposes comme réponse, toi aussi? Pour la reformulation et la réduction du texte, il s'agit de diminuer la taille du texte en utilisant d'autres mots plus simples. Ok. Donc, Amina ak Assou, ça veut dire que c'est presque la même chose. C'est juste que je vais être beaucoup plus explicite. Quand on parle de reformulation et réduction du texte, ça veut dire c'est de réécrire les idées essentielles avec ses propres mots. C'est de réécrire les idées essentielles avec ses propres mots. Mais également, il faut réduire progressivement la longueur du texte en supprimant les exemples et les détails superflus. Il faut réduire progressivement. Booy def reformulation ak réduction du texte li ngay njëkk repérer xoolal partie bu ci ne bu fekkee paragraphe yi xoolal paragraphe bu ci ne wala bu fekkee introduction la développement et conclusion commencer par xool tout ce qui est exemple ak détail tu l'enlèves. Moo tax ñu ne il faut réduire progressivement la longueur du texte en supprimant les exemples et les détails superflus. La troisième, il faut respecter le nombre de mots imposés. Attention, à chaque fois qu'on vous demande de faire un résumé de texte, waxuñu la kenn ku nekk mu résumé lu ko neex de. Dañ lay imposer ce qu'on appelle un nombre de mots. Donc, il faut le respecter. C'est bon. Mi ngi baax. Donc, je rappelle, premier point bi ma njëkk souligner mooy lecture et compréhension du texte. Deuxième point bi ma souligner mooy repérage des idées essentielles. Troisième point bi ma souligner mooy reformulation et réduction du texte. Alors, le quatrième point, c'est quoi? La vérification et la correction. Quand on parle de vérification et correction, cela veut dire quoi? Ça veut dire de comparer avec le texte original pour s'assurer de la fidélité des idées. Idées yi nga xam ne exemple yow ba nga ko reformuler ba pare nga def sa réduction wàññi nga mots yi génnee nga détails yi tu as respecté le nombre de mots ainsi de suite. Maintenant il faut le comparer avec le texte original pour xool ba xam yow jaaruñu yoonu Dakar yow nga jaar yoonu Ziguinchor. Donc il faut comparer le texte original pour s'assurer de la fidélité des idées. Quand on parle de la fidélité des idées, ça veut dire que même pour faire exemple tu as fait une réduction, tu as condensé le texte, cela ne veut pas dire que exemple da ngay garder toujours aussi la fidélité du texte, la fidélité des idées ba nga xam ne yow texte original bi ak sa texte ku ko comparé di yéen a bokk lenn li ngeen di wax, seulement que sa texte da nga ko gën a condensé. Mais également quand on parle de vérification et correction, ça veut dire qu'il faut vérifier l'orthographe, la grammaire et la cohérence. Attention, quand on parle de cohérence, selon vous, quand on parle de cohérence, on fait allusion à quoi? Quand on parle de cohérence, on fait allusion à quoi? Je vous demande de réviser les connecteurs logiques. Attention, réviser les connecteurs logiques, c'est important. Il faut qu'il y ait la cohérence. Du maanaam dañ di la rek nga condenser nu la neex. Il faut qu'il y ait la cohérence. Maintenant, je vous donne des astuces. Je vous donne quelques techniques pour le résumer. Quand on vous donne un texte, boo xam ne da nga ko war a résumer, commence par supprimer les éléments secondaires. Ça veut dire que éliminer tout ce qui est exemple, anecdote, citation non essentielle. Loolu repérer leen que ngeen dindi ko. Dégg leen baax li may wax. Xool leen tout ce qui est exemple. Fu ñu joxe un exemple, il faut tu barres ça.
anecdote bokku ci, c'est juste pour apporter plus d'informations pour que information bu ñuy indi maanaam li nga xam ne mooy idée principale bi mu gën a am mu gën a leer. Loolu moo tax ñuy dugal des anecdotes. Il faut l'enlever, c'est pas important. Ce sont des phrases facultatives. Des citations non essentielles. Citations yi nga xam ne sont pas du tout indispensables, ce sont juste des citations pour mën a dëggal ou confirmer quelque chose. Tu l'enlèves. beneen bi mooy il faut regrouper les idées similaires. da ngay xool idées yi nga xam ne ñoo bokk lenn li ñuy wax. Cela veut dire de fusionner des phrases qui véhiculent le même message. boo boolee fusionner des phrases yi nga xam ne ñoo bokk même message bi ñuy génne, tu n'as pas besoin de reprendre tous ces messages vu que tous ces messages ils parlent de la même chose, n'est-ce pas? beneen bi c'est utiliser des synonymes et reformulations. Utiliser des synonymes et reformulations. Cela veut dire d'exprimer une idée avec d'autres mots pour éviter le copier-coller. Je répète, vous exprimez l'idée avec d'autres mots pour éviter le copier-coller. Kenn waxu la ñu jox la texte à résumer rek ngay résumé boo xam ne yow tu ne fais que copier-coller. Non, essaie de trouver des synonymes. C'est-à-dire que loolu ci correction bi dañuy xoolaale ba xam vraiment kii dégg na tubaab, parce que résumé de texte li ñuy information yi muy joxe ci élève bi wala ci étudiant bi dafa bëri, n'est-ce pas? L'autre chose également, quand on vous donne un texte à résumer, il faut employer des connecteurs logiques. wax naa leen ko léegi. Assurer une bonne fidélité du texte. Exemple, ainsi, donc, cependant, en effet. Il faut éviter ça. Il faut ajouter, il faut que vous utilisez ça, autant pour moi. Ce sont des connecteurs logiques. Il faut l'utiliser si li nga xam ne moom mooy ces résumés yi pour assurer une bonne fluidité du texte. Maintenant, les erreurs qu'il faut éviter. Les erreurs qu'il faut éviter, c'est quoi? Ajouter des idées personnelles ou des jugements. Loolu laajuñu la ko. Résumé de texte kenn laaju sa xalaat. Kenn laaju la ci sa xalaat. Attention, kenn laaju la sa xalaat ci résumé de texte. Donc, il faut éviter d'ajouter des idées personnelles ou des jugements. Beneen chose bi nga xam ne il faut l'éviter booy def un résumé de texte, c'est de copier des phrases entièrement du texte. Mooy yi nga xam ne moom la jox nga jël di recopier. Ça ne se fait pas. Yooyu dañ lay éliminer. Il faut l'éviter. Troisième chose qu'il faut éviter quand tu dois faire un résumé de texte, mooy de dénaturer le sens du texte original. Texte original, il faut toujours garder le sens. Il ne faut pas le dénaturer. Et la dernière chose, il faut éviter d'omettre des idées essentielles. Nga xool ay idées essentielles yi nga xam ne moom moo nekk ci texte bi nga daal di leen éliminer. Loolu boo leen yóbbee, boo leen effacer dañuy dem yóbbaale tout le sens du texte. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à li ma wax nii? Oui, Amina, c'est toi qui as levé la main? Non, c'est moi. Ah, ok, Assou, oui. Est-ce qu'on résume les mots entre guillemets? Xam nga les mots entre guillemets mooy li ma wax en général. Non, les mots entre guillemets bu fekkee citation la loolu mënoo ko résumer. Mais attention, bu fekkee citation moo tax ma ne leen exemple tey xam nga wax naa leen nee naa leen repérer tout ce qui est les citations. Mais attention, ban citation? Parce que il y a des citations yu ci bëri yoo xam ne dañ koy mettre en guillemets. En général, li ñuy mettre en guillemets, ce sont les paroles de quelqu'un, n'est-ce pas? Maintenant, da ngay xool exemple loolu ñu mettre en guillemets, est-ce que c'est un exemple, n'est-ce pas? Est-ce que citation la wala ou bien est-ce que anecdote la? Bu dee anecdote la mën nga ko supprimer. Bu dee citation la tu peux supprimer ça. Mais entre guillemets maa ngi ñëwaat ci citation. Bu dee exemple la tu peux supprimer. Donc bu dee exemple on supprime. Bu dee anecdote on supprime. Bu dee citation la maintenant il faut voir est-ce qu'il s'agit d'une idée essentielle ou pas. Bu fekkee idée essentielle la mën nga ko ci bàyyi provisoirement def sa résumé xool avec combien de mots tu vas te retrouver, n'est-ce pas? Donc moo tax
citation bul gis citation rek nga ne ah monsieur Thiaw a dit il faut supprimer rek et tu supprimes immédiatement. Non, commence par supprimer les exemples, commence par supprimer les détails, commence par supprimer exemple les anecdotes. Maintenant boo supprimer yooyu ba pare moo tax résumé da ngay dem par étape. Boo supprimer yooyu ba pare maintenant nga calculer nga mun calculer waat le nombre de mots nga xool ba xam par rapport ak yow li la nombre bi la wax pour nga def ko mooy est-ce que rapproché nga ko wala y a des choses qui restent. Maintenant nga xoolaat parce que il y a toujours des phrases yoo xam ne comment on appelle ces genres de phrases qui n'a pas de verbe, qu'on utilise souvent dans le résumé de texte. Comment on appelle ça? Vous n'avez pas appris les phrases minimales. Qu'est-ce que c'est une phrase minimale? Une fàtte depuis primaire. Donc, il y a des phrases donc, qui ne contiennent pas de verbe. Donc, il y a des parties. Il faut toujours essayer de voir comment reformuler, n'est-ce pas? Donc, je rappelle. On a un exemple que le résumé, c'est un exercice de reformulation. Loolu mooy li ngeen di comprendre. Reformulation qui consiste à condenser un texte tout en préservant les idées essentielles. Donc, préserver les idées essentielles. Vous voulez supprimer les idées essentielles. Donc, xool leen contexte bi lan moo ci idée essentielle d'abord. Donc, il doit être fidèle du texte d'origine, comme je l'ai dit. Il y a des objectifs du résumé. Wax naa leen les différentes étapes. Oui, la lecture et compréhension du texte, le repérage des idées essentielles, la reformulation et réduction du texte, la vérification et la correction. Et enfin, avant de terminer, je vous ai parlé également des techniques de résumé. Je vais donner quelques techniques. Oui, de supprimer les éléments secondaires, regrouper les idées similaires. Les idées secondaires, ça veut dire que fusionner les phrases qui véhiculent le même message, n'est-ce pas? Utiliser des synonymes et reformulations, employer des connecteurs logiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour assurer une bonne fluidité du texte. Wax naa leen erreur yi ngeen war a éviter ci résumé mooy omettre les idées essentielles, copier des phrases entières du texte. Ça, c'est la tricherie. Il faut éviter ça. Il faut éviter également d'ajouter des idées personnelles ou des jugements. On ne vous demande pas votre point de vue, on vous demande de résumer le texte, pas de donner vos points de vue. Attention. Mais également de dénaturer le sens du texte original. OK? J'espère que à présent kenn ku ci nekk xam na déjà léegi lan mooy résumé de texte, n'est-ce pas? ñu dem wala il y a des questions? Monsieur? Oui. Est-ce qu'il faut résumer les titres? Les titres des paragraphes? Des textes. Oui, xam nga texte yi ça varie. Parce que on peut vous donner un texte boo xam ne en général bu dee concours ENA bi boo xoolee en général yi leen di jox pour ngeen koy résumer du nekk exemple texte boo xam ne day am des différents titres. Mais en général concours ENA résumé yi leen di jox day nekk exemple day nekk des paragraphes et que chaque paragraphe day am ay idées essentielles yoo xam ne moom moo ciy ne. Maintenant du am ay titres, tu comprends? Maintenant l'essentiel mooy première chose li nga war a njëkk def mooy xam nan la ñuy repérer des paragraphes. Moo tax sànq wax naa leen sama biir wax man la bu fekkee exemple dafa nekk une introduction, développement et conclusion, il faut nga xam li ça il s'agit maanaam li ñu mel. Moom fa laa leen waxee sànq naa lay repérer la structure du texte. C'est ça qu'on appelle le repérage de la structure du texte. Il faut nga xam sa structure du texte lan la ba xam introduction la, développement, conclusion la. Wala nga xam exemple benn texte bu la jox nii rek boo xam ne c'est subdivisé en plusieurs paragraphes. Maintenant bu fekkee dafa nekk texte boo xam ne c'est subdivisé en plusieurs paragraphes, pour chaque paragraphe essayer de repérer li nga xam ne moom mooy les phrases. Chaque paragraphe il y a ce qu'on appelle des phrases indispensables et des phrases
phrases secondaires ou bien des phrases facultatives. Phrase facultative mooy phrase yi nga xam ne même boo ko supprimer sa sensu paragraphe yi dafay des ba tey, tu vois. mais li nga xam ne boo ko supprimer sensu paragraphe yi yëpp day génn. Pourtant c'est tellement facile li ma leen wax. gis ngeen bu ngeen ko jëlee paragraphe bu nekk ngeen souligner les idées essentielles, phrase bu ci paragraphe bu ñu nekk bu ngeen ci souligner essentiel léegi déjà présent yow boo xoolee yow yaay commencé gis yi nga xam ne c'est facultatif et que tu peux les supprimer tout en préservant le sens du texte. Donc en général on vous donne pas des textes yoo xam ne sexe day am ay titres yu bëri, non. En général situation yi on vous donne soit benn structure du texte boo xam day nekk introduction, développement, conclusion. boobaa il faut bien lire nga xam partie introduction bi lan la, partie développement bi ak partie conclusion bi. wala mu nekk un texte tout simplement boo xam ne c'est subdivisé en paragraphes. boobaa nga xam y a combien de paragraphes et que chaque paragraphe quelles sont les idées essentielles, quel est le thème principal et quelles sont les idées secondaires. Et que texte bi yëpp su ma ko lire c'est quoi le sens global. Sens global bi yëpp c'est quoi. Ça parle de la technologie, ça parle de l'informatique, ça parle ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le sens global. Génne thème principal bi, n'est-ce pas, génne les idées secondaires, xool repérer xam ba xam ban type de texte la. Maintenant ma commencé nag reformulation et réduction du texte. ci loolu damay xool le nombre de mots imposés. Nombre de mots yi ma imposé il faut que ma xam ñaata la déjà. Maintenant je commence à réduire progressivement la longueur du texte. su may réduire la longueur du texte, ça veut dire qu'en même temps je dois supprimer tout ce qui est exemple et détail. ak loo xam ne c'est super flou, je l'enlève, n'est-ce pas. su ma jógee foofu exemple nag ma def sama vérification encore une fois et la correction en même temps. Éviter les fautes d'orthographe, éviter les fautes de grammaire, éviter les fautes de cohérence. Parce que bu fekkee différents paragraphes la, bu fekkee paragraphe bu ne da nga jël les idées essentielles ainsi de suite boo pare, mais il faut qu'il y ait la cohérence. du maanaam da ngay jógee fii rek dal ci fee. Il faut toujours ngay préserver la cohérence. te cohérence ki la koy may mooy les connecteurs logiques. moo tax man laa il faut assurer une bonne fluidité. Fluidité boobu lu la koy may mooy ngay utiliser ngay préserver li nga xam ne moom mooy cohérence. parce que texte bi la koy jox pour nga résumer que le texte était cohérent. donc mënoo def résumé ba pare après le résumé on n'a plus de la cohérence. Ça il faut l'éviter. Et tout au long aussi il faut assurer la fidélité des idées. wax naa ko sànq et je le répète, n'est-ce pas. il faut toujours donc assurer la fidélité des idées. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à ça? Si je suis le résumé. Astou, c'est bon, c'est clair? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, tout de suite, je vais vous donner un exemple de texte à résumer.